Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne Kelly Guidance Intuitive. Alors ça fait très longtemps que je n'ai rien posté et j'avais envie eh bien là de nouveau partager avec vous. Et du coup je vais me laisser plus porter de façon tout à fait intuitive, naturelle. Vous voyez là je vous accueille dans un format très simple sur le bureau d'une de mes filles puisque en fait on a déménagé depuis un an, voilà, avec tout ce qu'on vit et puis le fait que je sois aujourd'hui dans un appartement tout petit, il y avait beaucoup de doutes sur est-ce que je peux faire une vidéo dans peut-être avec du bruit, peut-être voilà, avec un endroit qui n'est pas assez conforme entre guillemets. Voilà, il y avait toujours l'envie de proposer quelque chose à la perfection. Et c'est un peu ce que je vais vous proposer en fait là dans des podcasts. Heu, Tout ne sera pas parfait et c'est un cheminement que je vis en fait et depuis quelque temps que même si tout n'est pas parfait, on peut s'accepter. Donc il va y avoir des podcasts sur, comment vous aider à vous aussi à des moments, c'est ce que m'ont dit mes guides et mon intuition, que même si c'est pas parfait, même si c'est pas l'idéal, c'est une façon aussi de s'accepter tel qu'on est, avec ses défauts, puisqu'on est comme tout le monde en fait, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, et c'est finalement une entre guillemets spiritualité au plus près de ce que tout le monde peut vivre. J'ai vu beaucoup de clichés, il y a pas de jugement, il y a pas de critique, mais moi-même, en fait, j'étais dans une démarche de: «Je dois vous proposer quelque chose de parfait». Voilà, avec, mes pierres. Alors j'ai toujours mes pierres, j'ai toujours, mes petits rituels, mes bougies, mon encens. Il y a toujours, ça qui fait partie de moi, mais je me suis dit: «Faut pas non plus que je me bloque, de ne rien transmettre et de ne rien poster parce que ce n'est pas dans l'idéal». C'est quoi finalement l'idéal? C'est quoi finalement être parfait? C'est finalement s'accepter avec, la part de nous et c'est, la non-dualité. C'est accepter finalement d'être qui on est avec sa part d'ombre et sa part de lumière et une fois qu'on lâche prise ou une fois alors ce mot lâcher prise non parce que c'est pas on lâche quelque chose, c'est une fois qu'on accepte finalement, qu'on accepte qui on est et qu'on accepte cette part de nous, qu'on est dans un équilibre total. On ne peut pas toujours être parfait. On ne peut pas toujours effectivement, être, dans un monde de bisounours, que tout soit beau, que alors, on ne peut ou il y a qu'à ou faut que, il y a qu'à, faut qu'on, je ne sais plus comment on dit, mais voilà, ça c'est des injonctions finalement qu'on se donne, mais à des moments on a le droit. On a le droit d'être en colère. À des moments, on a le droit qu'il nous arrive des choses et qu'on ait du mal à l'accepter. Ça fait partie de la vie. C'est haut et c'est bas. La dualité, en ce moment, on est beaucoup, beaucoup dans ça, dans l'ombre et la lumière, les égrégores qu'il y a actuellement. Alors oui, effectivement, je me suis mis un petit peu en retrait parce que j'observais ça et même encore aujourd'hui, j'observe ça et je me dis, c'est pas possible qu'on vive ça. Aujourd'hui, dans le est-ce qu'il y a eu une évolution dans le monde qu'on vit? Mais comment on peut encore vivre ça aujourd'hui? Et effectivement, encore aujourd'hui, avec, des personnes qui gagnent des millions, on a encore des pauvretés, on a encore des gens qui meurent de faim dans notre monde actuel. Et encore aujourd'hui, avec l'actualité, on est dans, voilà, tu as une piqûre, tu as pas de piqûre, pour quelque chose que tu acceptes ou que tu acceptes pas, tu acceptes de te soumettre ou pas de te soumettre à quelque chose et tu es en marge. Donc là, je me suis dit: «Tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est l'opportunité, finalement pour, aller voir au plus profond de moi et dire: "Bah, voilà, j'accepte de montrer quelque chose qui n'est pas forcément, lumineux dans, des petites bougies, des petites pierres, un cadre parfait". Il y aura peut-être du bruit. Oui, j'ai des enfants. Oui, je suis dans un appartement, mais je vais avoir le plaisir de vous transmettre des choses de façon beaucoup plus, spontanée, naturelle, même si le format voilà, ce qu'on me dit, c'est que ce qui compte, c'est le fond, c'est pas la forme. Voilà, c'est vraiment ça. Ce qui compte, c'est comment, je prends finalement la décision de transmettre et là, ça va être en authenticité et c'est vraiment ça, c'est aller au plus profond de soi en authenticité et je vais finir par tirer une carte. Là, c'était juste la petite vidéo, de reconnexion. Je vais
tirer une carte pour vous transmettre le message. Alors, ce que j'entends, c'est la liberté. Finalement, c'est ça. C'est dans un monde actuel où on vit aujourd'hui de l'oppression, où on nous empêche finalement presque de respirer. Vous avez compris pourquoi. On cache qui nous sommes. On nous empêche d'être libre d'être soi, libre de décider au nom d'autres choses, en fait, hein, que d'autres personnes qui nous imposent. Et ce que j'entends, c'est vraiment, vous voyez, la liberté. Le papillon qui se transforme. Je ne sais pas si vous voyez, c'est tout à fait ça. Allez, une carte, mes guides. Merci de donner un message pour ceux qui nous regardent et merci encore d'être là. La fluidité. Waouh, je vous montre. La fluidité. Alors, est-ce que c'est net? Ouais, ok. La fluidité, on voit effectivement là une toile d'araignée, donc comme l'emprise, et puis on voit la libellule. Il y a de l'eau avec cette cascade qui coule et on va aller voir tout de suite. Alors, le 8 aussi, on va aller voir la carte 8 et la signification. Cette carte concerne la manifestation. C'est merveilleux de savoir que vous pouvez vous débarrasser de la tristesse. Soyez sûr que vous avez le pouvoir d'être heureux. Votre guérison dépend de votre manière de percevoir le monde. J'adore, merci mes guides, parce que c'est ça, c'est quelles lunettes on veut se donner. Vous voyez, la dualité, la non-dualité, l'équilibre. Est-ce que j'accepte d'aller voir cette part qu'il y a en moi, qui n'est pas forcément lumineuse tout le temps, parce que c'est ok, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon équilibre. Je suis qui je suis avec mes parts de tristesse parfois, mais qui me permettent à ce moment-là aussi de le regarder, de l'accepter et d'être heureux. C'est moi qui décide justement jusqu'où ça peut aller. Donc si vous vous sentez triste ou malchanceux, il est bon que vous adoptiez une attitude plus positive. Vous êtes enfermé dans un cercle vicieux de pensées limitatives qui ne vous permet pas de voir votre beauté intérieure. Cette carte indique également que vous vous trouvez souvent dans des situations qui ravivent des problèmes du passé. Peut-être le moment est-il venu de traiter ces difficultés. Ouvrez-vous aux messages et aux signes qui font sans cesse partie de votre réalité. Autorisez-vous à voir les bienfaits dans votre vie. Comprenez que vous recevez des occasions de grandir et d'apprendre afin de pouvoir abandonner ce qui ne fonctionne plus et attirer ce qui découle de vos vrais désirs. La cascade de cette illustration met en lumière le renouveau ou le changement de vie. Les libellules représentent vos pensées profondes et indiquent un besoin de vivre plus pleinement. Les papillons sont le symbole de l'âme. La vôtre est sur la voie de la transformation. En chemin, vous profiterez de leçons et de changements soudains qui pourront transformer votre perception et vous rapprocher de l'illumination. Votre capacité à créer sera amplifiée à ce moment-là. Déterminez ce que sont vos désirs et mettez-vous au travail pour les concrétiser. Merci, et parce que voilà, c'est tout à fait ça. J'accepte aujourd'hui de me mettre de nouveau en ligne, d'accepter toutes les parties de moi et je vais vous transmettre, alors pas vous transmettre des leçons ou quoi que ce soit, mais ma propre expérience et pour que cela peut-être vivre en vous et que vous puissiez vous aussi vous reconnaître et trouver les clés pour aller bien tout simplement et pour être entièrement vous-même. Voilà, prenez grand soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai vu que vous avez continué à vous abonner même si je ne postais pas, je vous en remercie infiniment parce que c'est ce qui m'a aussi permis de voir que vous étiez toujours intéressés parce que je pouvais vous déposer et ce que mes guides avaient aussi l'intention de déposer. Donc prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite.